Bonjour et bienvenue à la station Belmont. Aujourd'hui, je vous présente une locomotive atypique, unique au Canadien national, un nouveau produit de Aurora. C'est parti! Alors, la compagnie Aurora, c'est une compagnie canadienne et lorsqu'ils ont lancé l'entreprise, le propriétaire, Ben Wang, a décidé de fabriquer à l'échelle à chaud une locomotive unique au Canadien national, le SD50F, F pour le Full Width Car Body, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de marchepied sur les côtés de la locomotive. Tout l'espace moteur est recouvert de part et d'autre, d'où le F, SD50F. Et il y a aussi OCN, encore une fois unique, des SD60F avec, à s'y méprendre, là, le même format. La locomotive SD50 d'Aurora, elle est équipée d'un décodeur ESU Locksound. Encore une fois, à s'y méprendre avec une Rapido, qui est le pendant canadien, hein, l'autre compagnie canadienne de locomotives à chaud. Celle d'Aurora a sensiblement les mêmes lumières, les mêmes détails. C'est une super belle locomotive avec une sonorité incroyable. Et elle a quelque chose que les autres n'ont pas. Encore une fois, hein, il y a toujours quelqu'un qui pousse la note un petit peu plus au niveau du réalisme. Les ventilateurs tournent. Il y a une fonction sur le décodeur. Et je pense que c'est une bande élastique avec un petit moteur. Mais effectivement, lorsqu'on appuie sur la fonction 11, les ventilateurs de la locomotive se mettent à tourner. On va vraiment les voir tourner. C'est une très belle addition. Bravo à Aurora d'avoir poussé la note du détail. Mais c'est vraiment une belle locomotive. Partons là. Les lumières, les numéros, les ditch lights. Il y a même des petites lumières dans les marchepieds. En jouant avec les fonctions, là, vous allez voir, là, il y a un paquet de détails. L'intérieur de la cabine est aussi détaillé. On voit la console, un peu comme avec Rapido. Les cadrans là, qui sont illuminés. C'est une console unique, encore une fois, à une locomotive unique, hein, le SD50F du CN, avec des détails propres à elle. C'est vraiment une machine unique. Moi, quand j'étais enfant, c'est ce qu'on voyait énormément sur les lignes principales. Les grands convois de conteneurs, les grands convois de grains, c'était des SD50, des SD60. General Motors, Electromotive Division. Vraiment une belle machine. On l'entend bien.
On voit même les roulements des bouts d'essieu. On voit les roulements tourner. C'est vraiment impressionnant. Donc là, j'ai activé les ventilateurs. Je vais vous montrer. Là. Vous allez les voir. Je vais activer les lumières dans les marches. C'est vraiment impressionnant. Là. Le frein à main. Il y a quelqu'un qui est en train d'activer le frein à main. Vous voyez l'intérieur de la cabine là, avec la console, les cadrans. Regardez ça, là. Il y a même une option pour avoir, avec le son, l'éclairage intérieur de votre cabine. La console, les cadrans restent continuellement allumés. Mais encore une fois, c'est une belle addition de détails avec des lumières spécifiques. Observez, là, vous allez voir les roulements à billes des essieux tournés. Vous allez voir les chaînes. Le niveau de détail est impressionnant. Une des particularités du SD50, du SD60, c'est cette petite aspérité. La locomotive n'est pas complètement lisse du devant jusqu'au derrière. Il y a un petit angle ici avec une toute petite fenêtre. Il y a un petit pan de mur avec une petite fenêtre. On appelle ça le Draper Taper. Donc l'ingénieur, M. Draper, a créé ou imaginé ce petit angle pour pouvoir mettre une fenêtre qui permettait à l'ingénieur, au moment de conduire la locomotive, d'avoir une certaine vue vers l'arrière en ayant ce petit angle. Donc, plutôt que d'avoir à se sortir la tête par la fenêtre de côté, ben, il a cette chance d'être à l'intérieur, au chaud, à l'abri des intempéries et de voir dans un certain angle l'arrière de la locomotive. C'est unique au SD50, SD60 et au Canadien Pacifique. Il y a aussi le SD40F qui est équipé de la même fenêtre, là. Comme on sait au Canada, avec nos hivers, la météo, c'est compliqué. Donc, d'avoir cette petite fenêtre-là évite à l'ingénieur d'avoir à se sortir la tête à l'extérieur de la cabine par mauvais temps. Il peut rester au confort de sa cabine, mais quand même avoir un certain champ de vision sur l'arrière de la locomotive. Ça facilite les manœuvres de reculons.
Alors, ma conclusion de cette locomotive, encore une fois, là, chapeau Ben, chapeau Aurora, d'avoir produit une locomotive unique, qui est encore une fois une de mes préférées au Canadien national, parce que c'est une locomotive avec une forme atypique, c'est immense, c'est gigantesque, c'est massif. Ma peinture préférée au Canadien national, avec les fameuses bandes à 45 degrés. Au niveau des détails, au niveau des sons, le fait d'avoir ajouté les ventilateurs qui tournent, chapeau. Chapeau, c'est vraiment une belle machine, à un prix compétitif avec Rapido. C'est pas non plus hors de prix, c'est pas une démesure, mais ça reste une locomotive dispendieuse, DCC, le décodeur son ESU Loxand. C'est pas donné, mais ça reste dans la gamme de prix de Rapido, avec encore une fois les mêmes détails, sinon plus, parce que les ventilateurs qui tournent, vraiment là, une belle machine.